et ensuite on va entamer le débat. On va essayer de le rendre assez... malgré le thème qui est très ambigu, l'identité nationale, parce qu'on est servi pour dire des choses terribles et nous diviser. Ce que voulait Ouroudia, c'est qu'on utilise ce moment pour le rendre positif, c'est-à-dire ne pas dire des choses qui nous divisent, mais essayer d'avoir des termes sur lesquels on puisse produire une pensée, une réflexion. Avec Rousseau, au XVIIIe siècle, naît l'identité moderne, puisque Rousseau est un des premiers écrivains à se pencher sur lui-même. Et là, il y a un vrai... on commence à donner un sens à l'identité, à savoir que l'individu existe en dehors de la communauté religieuse et autres. C'est ainsi qu'on attribue la naissance de l'identité moderne à l'industrialisation. Cette industrialisation fait que les individus sont coupés de leur village, de leur ville, ils émigrent, ils vont ailleurs, ils perdent leurs racines. Aujourd'hui, enfin je fais un très rapide, n'est-ce pas, parcours pour vous répondre, monsieur, bien sûr, ce que vous avez dit sur l'identité au sens administratif, c'est autre chose que l'identité revendiquée aujourd'hui par nous tous. Nous avons notre identité, notre bagage culturel, religieux, même économique, notre bagage économique, puisque l'identité se forme aussi suivant l'appartenance à tel ou tel groupe économique. Heureusement que nous avons des identités, sauf que nous sommes passés de la communauté aujourd'hui à l'identité extrême. Comment nous, en tant que Français venus d'ailleurs, on va réussir à trouver nos places dans l'éducation, dans tout ça, alors que déjà dès le départ, on nous met une barrière. Et nous sommes aussi à l'époque des revendications identitaires. Et c'est là que notre société française, une société fort conservatrice, et qui avait une notion de ses liens avec le terroir, le territoire, le terroir, la nation. La nation, normalement, ça devrait être un ensemble d'individus, hein, c'est ça la nation. Mais si on revient au débat de l'identité nationale, on voit combien la France est anachronique, puisque tous nous avons des identités changeantes, d'abord, multiples. Il n'y a pas une seule identité. Je peux être femme, noire, lesbienne, etc. Donc, laquelle de mes identités est plus forte, je ne le sais pas. Je veux simplement dire, l'État ne doit pas se mêler de l'être, il doit se mêler de la manière dont on assure l'égalité de chaque citoyen dans sa relation à la collectivité. Ça, c'est son rôle. On confond aussi nationalité et origine. On nous dit toujours, t'es français, mais tu viens d'où? Bah, je viens de Créteil. Non, mais tu viens d'où? Ah, je viens du Sénégal. D'accord, c'est ça que tu voulais dire, je viens du Sénégal, je viens de Dakar. Voilà, c'est ça que le jeune vit tous les jours. Ou comment faire pour qu'un jeune, justement, puisse s'accepter en tant que Français et puisse se définir comme Français, mais aussi être défini comme Français, parce que du coup, le lien social, il est réciproque, il est bilatéral. Donc, à partir de ce moment-là, je voudrais arriver à une certaine conclusion qui est que la République aujourd'hui est malade. Intégrer, c'est quoi? Moi, je suis intégrée. Je m'intègre sur quoi? Je suis française, fière de l'être. Je vis ma vie française avec ce que je suis. Les tableaux d'art, combien ça coûte? Des milliards, des millions. Mais il y a combien de couleurs sur un tableau? Eh bien, je fais juste partie d'une couleur d'un très grand tableau du maître.